Nous venons de terminer une semaine très émouvante, une semaine qui a été très impactante, une semaine où nous sommes dit, on refuse le dessein de Satan dans nos vies. Je n'entends pas? Oh, c'était une semaine formidable pour tous ceux qui étaient là. Pour ceux qui ne pouvaient pas être là, nous sommes désolés. Le vendredi, comme on l'avait annoncé le dimanche passé, le vendredi soir, nous avons eu une soirée spéciale. Il y a du monde qui se pose des questions depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai bel et bien donné ma vie à Jésus, mais ma vie a des difficultés. Et en écoutant du monde, en fait, c'est un monde qui a la volonté. Il a donné sa vie à Jésus. C'est vrai que la marche avec le Seigneur Jésus, c'est une marche de cheminement. On chemine. On va étape par étape. Ça, il ne faut jamais oublier. Quand tu donnes ta vie à Jésus, les jours que tu as reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es né. Dites, je suis né. Ah. Et quand on parle de la naissance, c'est pourquoi un jour Jésus dit à Nicodème. Nicodème, qui était un docteur de la loi, mais en croisant Jésus, Jésus-Christ lui dit quelque chose qui l'a bouleversé. Et qu'est-ce que Jésus-Christ lui a dit? Il a dit, en vérité, Nicodème, si tu ne passes pas par la nouvelle naissance, tu ne verras jamais le royaume de Dieu. Tu ne verras jamais le royaume de Dieu. Nicodème s'est posé la question, comment j'enseigne la loi? C'est scandaleux de me dire ce que tu dis. Et finalement, il est revenu un peu tard dans la nuit. Formidable. Vous savez, les gens qui riaient, les gens qui ont soif, finissent toujours par obtenir ce qu'ils demandent. Nicodème, la Bible nous dit que Nicodème, si vous lisez dans l'évangile des Jean, la parole de Dieu nous dit que Nicodème est revenu tard dans la nuit. Un grand docteur de la loi. Quel risque! Parce qu'il était le grand enseignant de la parole, du Torah. Mais il vient voir Jésus en lui disant, maître, c'est grave. Le maître vient voir le vrai maître. Il dit, maître. Oh, c'est formidable. Nicodème était un maître de la loi. Mais il vient voir Jésus, il dit, maître, ce que tu m'as dit est trop fort. Tu m'as demandé, tu m'as dit que je devrais renaître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Jésus le regarde et dit, j'aimerais bien prendre le temps de t'expliquer. Il a dit, Nicodème, ce que je te dis est vrai. Que tu dois renaître de nouveau parce que la première fois que tu es né avec l'aide d'un homme et d'une femme. Parce que Nicodème se disait, à mon âge, parce que Nicodème était un rabbin. Et on ne pouvait pas devenir rabbin à l'âge, en ayant en dessous de 30 ans ou bien de 40 ans. Ça veut dire qu'il était âgé, avec une barbe là. Alors, il était en train de se poser la question, comment moi, est-ce que je pourrais encore retourner dans le ventre de ma maman? Et alors, il faut qu'elle soit vivante. Mais même si elle était vivante, je ne pourrais pas suffire. Je ne pourrais pas entrer dans son ventre. Alors, explique-moi. Vous savez, il y a d'autres choses, ça vaut la peine de recevoir l'explication. Vous savez, nous vivons... il ne faut jamais rester avec des points d'interrogation. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, c'est pourquoi l'Église a établi des ministères. C'est pourquoi un ministère quelconque a de petits ministères qui sont là pour répondre aux besoins. Il y a des questions, Et je sais que parfois, en plein culte comme ça, c'est difficile pour toi de te lever et de poser la question pour quelque chose que tu ne comprends pas. Je sais, c'est pourquoi
il y a beaucoup de ministères qui ont des services de cellules de prière, des cellules de maison. Parce que dans une cellule de maison, tu peux poser des questions à ton responsable de cellule. Hello? Ici, le temps est court. Ici, à l'église, il est difficile de commencer à répondre sur telle question, telle question. Certainement, si je disais, qui aimerait bien poser des questions sur telle chose, beaucoup de personnes poseront des questions. Certainement, vous avez des questions que nous n'avons pas encore reçu des solutions ou bien des réponses. Mais que Dieu nous fasse grâce, parce que je crois que le temps est arrivé où le corps de Jésus-Christ doit être en mouvement. Quand je dis que le corps de Jésus-Christ doit être en mouvement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur aimerait bien faire grâce à chaque personne de servir Dieu pendant le peu de temps qui lui reste sur la terre. Quelqu'un peut dire Amen. Je disais, quelqu'un peut dire Amen. Parce que si l'Église ne s'organise pas à voir comment répondre à des questions, à des personnes qui ont des questions qui n'arrivent pas à recevoir comme réponse, ça serait difficile. Vous savez, actuellement avec l'Internet, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à vous répondre. Mais est-ce que c'est dans le vrai? Est-ce que c'est dans le vrai? Parce qu'il y a trop de requins maintenant sur l'Internet. Actuellement, avec l'Internet, n'importe qui peut être chez lui et puis dire ce qu'il veut. Et même s'il ne comprend pas ce qu'il dit, il est prêt à le larguer. Mais entre-temps, vous ne savez pas le nombre de millions de personnes qui peuvent regarder cette hérésie. Les hérétiques en portugais. Et actuellement, il y en a partout. Il y en a partout. Des gens qui répondent n'importe comment. Les gens qui parlent sur l'Internet n'importe comment. L'Internet, j'apprécie beaucoup. Mais il faut faire attention parce que c'est aussi un instrument que l'ennemi est en train d'utiliser, mais pour faire des dégâts. De la même manière que le Saint-Esprit peut l'utiliser, ça peut nous faire du bien de lancer des messages. Regardez maintenant, on est suivi maintenant presque partout dans le monde. Maintenant même, en ce moment, nous sommes suivis partout. À l'île de la Réunion, à l'île de Maurice, partout en Afrique du Sud. En Afrique, on est suivi même. En Chine, c'est bon ça, c'est bon. Et je voulais même féliciter vous tous qui êtes en train de nous suivre dans les 4 coins du monde. Que Dieu vous bénisse. Dieu a quelque chose pour vous. Dieu ne connaît pas de distance. Sa main n'est pas courte pour te toucher. Mais c'est ta soif et c'est ta foi. Mais voyez-vous comment l'Internet peut parfois démolir la vie de quelqu'un? Combien de fois, parfois, je vois des personnes me poser la question, pasteur, mais j'ai regardé sur l'Internet, je vis sur l'Internet. Mais quand vous essayez d'examiner ce qui a été dit, vous voyez que ça a été dit hors du contexte. Et béni soit le nom du Seigneur pour quelqu'un qui a cette soif-là d'aller comme Nicodème. Nicodème s'est dit non, c'est que le maître m'a dit était trop fort. Et certainement, il pouvait dire non, étant un leader, je ne peux pas me permettre de poser la question devant tous mes disciples. Alors, j'aimerais bien aller après. Vous savez, la vie privée est très importante aussi. Et on n'est pas appelé parfois à exposer la vie des gens publiquement. C'est pourquoi quand quelque chose que tu ne comprends pas, va voir le leader de l'église. Va voir des personnes qui sont à l'église, des personnes qui sont encore un peu matures. Parce que tout le monde ne sont pas au même niveau. Même dans la vie, même dans ta famille. Tu sais, tu ne peux pas prendre ton enfant, ou bien ta fille, ton garçon de 3 ans, et puis lui donner la responsabilité d'un enfant de 19 ans. Impossible. Et quand nous acceptons Jésus, nous sommes des bébés. Quand nous acceptons Jésus, nous sommes nés de nouveau. Nous commençons la vie du royaume. Et on ne comprend pas tout. C'est pourquoi nous, en tant que des parents, nous prenons toujours le temps de dire à nos enfants, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Même si actuellement, les enfants ont une connaissance absurde. Et même le plus grand bébé peut te dire, non, non, papa, non. Il n'a pas besoin de te conseiller, il dit non. Les parents, ils connaissent bien le non, non. Ne dis pas non, non, non. Et il est très strict. Non, non, non. Alors Nicodème va voir Jésus en lui disant, Seigneur, explique-moi. De quoi tu m'as parlé? Il a dit, en vérité, la première fois que tu es né,
tu es né avec l'aide d'un homme et d'une femme. Mais cette naissance-là ne peut pas t'aider à entrer dans le royaume de Dieu. Il dit que tu dois passer par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Et il ajoute parce que ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Deux naissances. Il dit ce qui est né de la chair est chair. Et nous tous, nous sommes passés par là. Nous sommes passés par là. Mais cette naissance-là d'un homme et d'une femme ne peut pas nous aider à entrer au ciel. Jésus-Christ était obligé à expliquer à Nicodème qu'il devrait naître de nouveau. Gloire à Dieu. Et quand nous naissons de nouveau, nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Premièrement, nous commençons par reconnaître que nous sommes des pécheurs. Parce que quelqu'un qui n'a pas commencé par reconnaître que c'est un pécheur ne peut pas aller au deuxième niveau. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes qui s'excusent constamment, qui se disent non, monsieur le pasteur, moi je suis droit, je suis correct devant Dieu. Je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais cherché la femme de quelqu'un, je suis correct. Alors vous voyez, le monde voit que pour être juste devant Dieu, ce n'est pas avoir fait tout ça. Mais, vous savez, on pêche d'une manière ou d'une autre. Tu peux ne pas chercher la femme de quelqu'un, tu peux ne pas tuer, tu peux ne pas voler. Mais avoir autre chose. Vivre dans l'amertume, vivre dans une rancune, dans une jalousie. Regarder les gens d'un air bizarre. Parler derrière le dos de quelqu'un. Est-ce que vous voulez qu'on continue un peu? Vous savez, beaucoup de personnes sont là pour vouloir montrer les grands et les petits péchés. Il n'y a pas de grands et de petits péchés. Devant Dieu, tout est péché. Ah mais non, pasteur, moi, non. Mais vous savez, on peut glisser facilement par nos pensées. Et vous savez que le monde des pensées, c'est un monde formidable. Il y a d'autres qui sont des tueurs à gages dans leurs pensées. Mais l'occasion ne s'est jamais manifestée pour qu'il prenne un couteau. Mais, si vous savez le nombre de crimes qu'il a déjà commis et qui ne sont pas visibles. Je vous ai toujours dit, il y a un monsieur, en regardant son cachet judiciaire, on a dit, oh, votre cachet judiciaire est vraiment sain. Il a dit, oh, c'est parce qu'on ne m'a jamais attrapé. Mais il était sincère. Il a dit, c'est parce qu'on ne m'a jamais attrapé. C'est pourquoi mon cachet judiciaire. Combien de fois vous suivez les informations? Combien de fois vous entendez quelqu'un qui fait n'importe quoi? On dit, mais il n'avait pas des antécédents judiciaires. Oui, il peut ne pas avoir des antécédents parce que l'occasion ne s'est pas présentée. Qui est là? Elle disait, qui est là? Et quand une personne accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, premièrement, en reconnaissant premièrement qu'il est pécheur ou pécheresse, il ne s'arrête pas là. Il reconnaît que Christ est venu sur la terre et qu'il est mort à la croix pour lui. Non seulement il reconnaît seulement Jésus comme celui qui est mort à la croix pour lui, mais il passe au troisième pas de lui dire, Seigneur, non seulement je reconnais que je suis un pécheur, non seulement je reconnais que tu es l'unique qui est mort à la croix pour moi, pas une religion. Troisième étape, j'aimerais bien que tu viennes dans mon cœur. Troisième étape. Viens dans ma vie, sauve-moi. Et quand tu le fais, même de là où tu es, même de là où tu me suis, tu peux être dans ta voiture, tu peux être dans ta chambre, tu peux être n'importe où. Mais quand tu fais ça, quand tu dis à Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que tu es le Fils de Dieu, qui est venu pour me réconcilier avec Dieu, que tu es passé, tu es mort à la croix pour moi, mais le troisième jour, Dieu t'a ressuscité. Je ne veux pas m'arrêter là, mais viens dans mon cœur, sauve-moi. Si tu le fais de tout ton cœur, Dieu t'accepte comme son enfant. Amen. Tu es né de nouveau. Amen. Mais maintenant, quand nous naissons de nouveau, la vie ne s'arrête pas là. C'est comme un bébé qui est né. Un bébé qui est né dans le corps physiquement. Vous ne pouvez pas, on n'a jamais vu une maman prendre son bébé, le déposer là en disant, écoutez, tout de suite là, je viens de te donner naissance, mais tu sais que la vie, il y a beaucoup de problèmes.
J'aimerais bien te présenter ce qu'on appelle biberon, et ça, c'est ça qu'on appelle couche. Il y a les pampers, j'ai tout. Si tu veux qu'on change, ben, écoutez, on les mettra quelque part, tu pourras. La vie est compliquée, et puis débrouille-toi. Personne ne peut faire ça. Si une maman fait ça, elle est irresponsable. Mais si nous ne pouvons pas faire ça, si en tant qu'humains, nous ne pouvons pas nous permettre de faire cela, de laisser notre bébé à la merci de tout. Et vous savez ce qui peut arriver. Quand on ne prend pas soin d'un bébé, si nous, en tant qu'humains, on ne peut pas faire ça, pourquoi dans le spirituel, on doit oser abandonner un bébé né de nouveau? Parce que quand nous donnons notre vie à Jésus, nous sommes nés, voyez-vous, dans l'humain, pour venir sur cette terre, il faut passer par la naissance. Et dans la foi, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es né. Regardez un peu le temps qu'on donne à un bébé pour que le bébé continue à grandir. Regardez un peu les sacrifices que les mamans font. Même en grandissant, même si les enfants ne reconnaissent plus leurs parents. Même s'ils sont ingrats. Même si les enfants ne sont pas reconnaissants parce que maintenant, en grandissant, il y a plusieurs professeurs. Il y a plusieurs éducateurs et éducatrices. Et souvent, parfois, on tombe dans l'oubli. Et ce qui est grave, c'est que quand je regarde ce qui se passe partout dans le monde, même les églises enseignent aux gens d'oublier leurs parents. Pourquoi? C'est parce qu'en vieillissant, le parent est devenu sorcière, le papa est devenu sorcier, la maman est devenue sorcière. Alors, si ta maman doit maintenant te bouffer, maintenant que tu es à la barre, et il devrait te manger au moment où tu étais bébé. Alors, n'écoutez pas de tels enseignements. Je vous l'ai dit, même vous qui me suivez, ne permettez jamais à quelqu'un de te dire que non, ta maman est ceci, elle est méchante, elle est sorcière, elle est ceci, et que toi, en tant qu'enfant, tu l'abandonnes. Ne faites pas ça parce que tu hypothèques ta vie, tu détruis ta vie. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Si tu veux avoir une vie heureuse, si tu veux prolonger les années de ta vie, je sais que ça ne passe pas dans la tête des autres. Pourquoi? C'est parce que l'Internet t'a expliqué des choses. C'est parce que tu as reçu des enseignements bidons qui t'ont dit qu'on a un tel est sorcier, un tel est sorcier. Non. Si Dieu qui a choisi que tu naisses au travers de la personne ne s'est pas trompé, ce n'est pas toi qui va t'opposer à ce que Dieu a dit. Quelqu'un peut dire Amen. Les parents ont pris soin de nous. Nos parents ont pris soin de nous. Il y a d'autres qui ont eu le privilège de passer dans des écoles privées. Vous voyez un peu les sacrifices qu'ils ont faits. Travailler nuit et jour pour que toi tu étudies dans une école privée, pour ceux qui en ont eu les occasions. Mais combien de personnes ici qui ont été supportées par des parents, pour ceux qui ont eu la grâce d'avoir des parents en bonne santé, qui les ont aidés. Mais comment en grandissant tu peux changer d'avis? Est-ce que ça peut t'aider ça? Hein? Si tu ne veux pas, tu laisses. Mais vous savez qu'il y a des moments où on cherche parfois, le diable est partout, on le cherche partout. Ma vie est bloquée, ma vie est bloquée, ma vie est bloquée. Ta vie est bloquée en traitant mal ton père, en traitant méchamment ta maman, et tu cherches pourquoi ta vie est bloquée. Est-ce que tu peux contredire ce que Dieu a dit? Lisez la parole de Dieu. Pourquoi? Lisez la parole de Dieu et tu verras comment la parole de Dieu nous demande d'honorer ceux qui nous ont donné naissance. Quelque part, si ces gens-là ne t'ont pas donné naissance, tu ne serais pas là. Un peu de reconnaissance. Je n'entends pas. Comme je le disais, il y a beaucoup de professeurs actuellement qui enseignent n'importe quoi. Mais s'il vous plaît, si tu veux vraiment bâtir, je ne peux pas vous dire ici, ce matin, que tous les parents sont bien... Oui, il y a des parents qui sont méchants, qui maltraitent leurs enfants. Mais on ne peut pas mélanger tout le monde. Allô? Et admettons que toi, tu as subi des agressions, même sexuelles, ou quoi que ce soit, dans la famille, par un oncle, par un parent, par... ainsi de suite. Mais la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la parole de Dieu nous dit d'apprendre à tourner quoi? Les dos. Et je sais que ce n'est pas toujours facile au moment où on a vécu des choses qui nous ont agacés. Et ce n'est pas facile de pardonner. Mais Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose que tu ne seras pas à mesure.
C'était Pierre qui a posé la question à Jésus. Combien de fois devons-nous pardonner? Combien de fois devons-nous pardonner? C'est parce qu'il regardait la liste de tous les déboires. Et aujourd'hui, parfois, on a des difficultés, parfois, de développer une vie chrétienne comme il faut, parce que nous gardons toujours les passés. On n'est pas en mesure de tourner les dos. On n'est pas en mesure. Mais que Dieu nous fasse grâce. Et parce que c'est la grâce de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Loué soit le nom du Seigneur. Et en naissant de nouveau, nous entrons dans un cheminement. Nous entrons dans un royaume. Jésus-Christ a dit, je suis la porte. En disant, quiconque entre par moi, il entre par la bonne porte. Mais plus loin, il dit, je suis le chemin. Il est la porte en même temps quoi? Le chemin. Quand tu dis qu'il est la porte, tu dis, quiconque entrera par moi. Alors il est bien entré. Il est entré à la bonne porte. Et je suis cette porte. Mais plus loin, il dit encore, je suis le chemin. Sur un chemin, ça veut dire qu'il faut marcher parce que le chemin est fait pour... Et beaucoup de personnes passent à côté là. Parce qu'ils ne veulent pas marcher. Ils ne veulent pas marcher. Mais même la vie d'un enfant, quand l'enfant est né, vous allez voir que jour après jour, l'enfant finira par marcher à 4 pattes. Et un autre jour, tu seras surpris de la voir s'élever et puis de partir en courant. Quelqu'un peut dire Amen. Quand nous entrons ici, il faut tout faire de fermer votre téléphone. Le bébé finira par s'élever et puis partir en courant. Pourquoi? C'est parce qu'il ne peut pas continuer à rester dans cet état-là. C'est exactement comme ça. Si le bébé dans le naturel ne peut pas s'y porter, à condition qu'elle soit malade, mais un vrai bébé, même dans le naturel, tu finiras par voir que le bébé un jour, tu seras surpris de voir comment le bébé fournit des efforts de s'élever, prendre toute son énergie, s'élever, faire le premier pas, deuxième pas, et puis partir en courant. Vous voyez un peu la joie que ça donne à un parent qui voit son bébé s'élever et commencer à marcher. Dieu pareil. Quand tu donnes ta vie à Jésus, de la même manière dont les parents donnent toute l'énergie à donner à manger, changer de biberon, Dieu aussi le fera. Dieu va susciter des personnes pour t'enseigner. Dieu va susciter des personnes pour t'enseigner, à te donner le biberon spirituellement. La Bible dit désirez le lait spirituel, le lait de la parole. Le lait de la parole. Frères et sœurs, vous savez quand tu prends un bébé, tu lui donnes à boire et que le bébé ne veut pas boire, à un certain moment c'est frustrant parce que tu sais ce qui peut l'arriver. Si dans le naturel on voit cela, et même dans le spirituel, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es appelé à accepter le biberon de la parole de Dieu. Tu dois apprendre à commencer. Vous savez que les bébés commencent par le lait, ainsi de suite, on donne un peu de céréales, petit à petit. Même dans la foi aussi, on peut commencer à te montrer les premiers pas. T'enseigner la nouvelle naissance, t'enseigner c'est quoi ça les baptêmes, t'enseigner étape par étape, jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Et tout cela, ça nous donne des appuis, ça nous donne des fondements. Dites fondement. Le grand problème, c'est de commencer la vie chrétienne sans fondement. Et il y en a plein dans les églises qui n'ont pas de fondement. Ils ont accepté Jésus directement. Moi, j'ai vu des églises qui, quelqu'un accepte Jésus parce qu'il est directeur dans la société humaine. Alors, à l'église, directement, on l'établit diacre. Oh non, il est ministre. On s'en fout. Voyez les dégâts qui se passent. C'est ces dégâts-là qui se passent dans les églises où les gens donnent leur vie à Jésus. Ils ne veulent pas passer par le lait. Ils ne veulent pas prendre le temps de s'asseoir. Ils viennent avec tous leurs titres de PDG, de directeur de ceci, de ADG, de ceci, cela, de tout, tous les titres. Alors il vient à l'église gonflé, je suis professeur, gonflé. Maintenant, il ne veut pas commencer. Il ne veut pas commencer alors que devant Dieu, tout doit commencer. Qui que tu sois dans la société, mais quand tu donnes ta vie à Jésus, accepte de t'asseoir et d'apprendre.
Parce que tu dois apprendre à faire les premiers pas. Les premiers pas. Malheureusement, dans le monde francophone, ce n'est pas le cas. Le monde francophone, quand quelqu'un accepte Jésus, il vient avec ses titres dans les églises. Il vient avec ses épaules gonflées. Il vient avec toute sa connaissance de l'universel, de tout. Ce n'est pas mauvais. Mais à un certain moment, le royaume de Dieu, ça s'apprend. Il faut apprendre à assimiler. Il faut apprendre à dire oui, je sais ce que je suis dans le monde, mais ici, j'aimerais bien apprendre comment le royaume auquel je viens de naître fonctionne. C'est ça. Nicodème était un docteur. Il a dit non, j'aimerais bien écouter ce qu'il me dira. Et vous savez, quand on commence bien, on peut bien terminer. Avec Dieu, quand tu commences bien, tu peux aller loin. C'est bien d'être affermi depuis le départ. C'est bien de commencer. Et c'est pourquoi il y a des cours qui sont donnés. Vous savez, beaucoup de personnes, quand on dit non, nous avons le ministère d'affermissement, nous avons le ministère de ceci, nous avons le ministère de ceci. Mais regardez un peu le nombre, la foule qui sont dans les églises. Mais eux, ils ne vont jamais suivre ces cours-là. Ils ne vont jamais suivre ces débits-là. Il prend des versets de gauche à droite et puis il les mélange comme il veut et il est gonflé. Et quelques temps après, il commence à dire, mais moi aussi je peux expliquer plus que lui parce que je sais bien articuler les verbes. Attends, il n'a pas commencé par les couches. Il n'a pas commencé à prendre le biberon. Oh, que Dieu nous aide vraiment, que quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, qu'il puisse suivre les cheminements. C'est vrai que la croissance de quelqu'un, de chacun de nous, va dépendre de la volonté qu'il y met. Parce qu'actuellement, les églises sont totalement bouleversées. Un jour, j'étais à New Jersey, où j'ai trouvé des avocats dans une église, où je prêchais des avocats, de tout, mais qui étaient des semeurs de troubles. J'ai regardé le pasteur et dit, des semeurs de troubles comme ça, je crois que ça vaut la peine de lui montrer le chemin. Montre-lui la porte. Et vous savez, c'est comme ça parfois. Ça fait mal. Il y a d'autres personnes, il est tellement gonflé sur lui-même que c'est difficile. Tu seras obligé de dire, je crois que merci. Cherche quelque part d'autre où on acceptera tout, c'est pas là. C'est pas bon. Amen. Je disais amen. Amen. Et vous savez que je ne peux pas oublier mes premiers renseignements. Moi, j'ai les premiers enseignements que j'avais reçus en 82. J'ai des notes du 82. Janvier 82. J'ai des notes. Et je sais même celui qui l'a prêché. Je sais. Pourquoi? C'est parce que tu ne peux pas prendre à la légère ta vie. Le royaume de Dieu. Vous savez qu'il y a des personnes parfois, moi j'aime parfois me répéter, mais pour que la personne comprenne. Parce qu'actuellement, le fléau qui détruit les églises, c'est qu'on prône puissance. Puissance, finalement on s'arrête à la puissance. Les gens ne savent même pas c'est quoi ça l'humilité. On parle de la puissance. Les gens ne savent même pas c'est quoi c'est le fruit de l'esprit. On lui parle des dons. Maintenant, tout ce qu'il connaît, c'est les dons. Les dons. Il t'a les dons. Et c'est normal qu'il est obligé de fabriquer. C'est pourquoi vous voyez, beaucoup de personnes, ils peuvent manifester un don spirituel, surnaturel en lui, mais sans les fruits. Et sans les fruits, je vous dis que ça devient du dégât. Couler dans les dons, sans le fruit de l'esprit, ça fera plus de dommages. Être utilisé dans les dons, sans désirer que les fruits de l'esprit se manifestent. Oh, les amis, c'est des dégâts. Vous voyez, c'est le commencement qui n'a pas été correct. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? C'est très important. C'est très important. Alors c'est pourquoi, vous savez, on ne peut pas vous empêcher, on ne peut pas vous enseigner la Bible en un clin d'œil comme ça. Impossible. Mais de toute façon, si tu dois vivre 90 ans, tu auras 90 ans d'apprentissage. Parce que le jour que tu diras, je ne veux plus apprendre, tu seras au ciel. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi, moi personnellement, j'aime apprendre. Et je peux m'asseoir quelque part pendant 2-3 heures. Quand je découvre que toi, tu as une connaissance que moi, je n'ai pas encore, eh bien, je vais soutirer ta connaissance. Je veux me faire petit. J'aimerais bien chercher à connaître ce que tu as, que moi, je n'ai pas encore. Parce que c'est ça le secret. Vous savez, la réussite dans la vie, ce n'est pas toute la connaissance que toi, tu connais seulement, mais la connaissance des autres.
Et même dans la vie courante, dans la vie séculière, c'est pareil. Dans la vie sociale, c'est pareil. Les gens qui se gonflent. Vous savez, tu arrives dans une entreprise, tu trouves un vieux papa, même s'il n'a pas ton diplôme. Mais lui qui est bien dans le manuel, même si toi tu es ingénieur en quoi, reste calme et pose-lui la question parce qu'il y a des choses qu'il connaît que toi tu ne connais pas. Toi tu as la connaissance des papiers. Mais lui, il peut t'expliquer comment visser des bouchons. Et si tu lui fous dans l'embarras, il peut laisser un clou sans t'expliquer comment le tourner. Et on verra ton titre d'ingénieur là. Quelqu'un peut dire un bon amen? Ceux qui ont déjà travaillé dans les entreprises, ils peuvent vous le dire. Moi j'en ai vu. J'étais technicien en froid ingénierie. J'étais technicien, mais je regardais ceux qui étaient là avec les toges là. Et nous, on arrivait. On disait, oh non, je sais, je peux changer le thermostat. Je suis ceci, ceci. Mais attends, quand il commençait à nous expliquer que ça, c'est le moteur Westinghouse, et puis finalement, il ne te dit pas qu'il y a un boulon derrière là. Toi, tu montes, tu poses le moteur, et puis tu dis, bon, on peut essayer. Quand tu vois comment le moteur va péter, et c'est là où tu te fais petit, tu pensais connaître, mais tu ne connaissais rien. Mais c'est parce qu'on n'a pas eu l'humilité de dire, écoutez, s'il vous plaît, explique-moi comment mettre le frayon et comment tourner les thermostats. Moi, au lieu de les tourner à gauche, moi, je les tournais à droite. Et la personne était là, elle te regardait parce qu'il voulait voir. Vous savez, il y a des coquins, des personnes qui sont là. Elle dit, lui, pour qui il se prend? Pour qui il se prend? Il y a des personnes qui passent à côté, même de leur bénédiction, parce qu'ils s'en vont avec l'orgueil. Ils arrivent dans une entreprise, ils pensent que tout le monde... Non, moi, j'ai tel diplôme. Attends, dose. Dose parce que tu risques de fermer des portes. Tu risques de fermer des portes et tu vas hurler. Tu vas hurler. Tu peux lier, délier. Mais Dieu te dira, apprends l'humilité. Vous savez que Dieu, c'est un Dieu juste. Qui est là encore? Je disais qui est là. Non, je disais qui est là. Si tu es là, tu peux dire un bon amen. Ok. Donne un amen vitaminé quand même. Je crois que ça va t'aider. Ça va t'aider. On apprend dans la vie. Je disais, on apprend. Et quand un bébé grandit, vous allez être étonné de voir comment cet enfant commence à être à ton service. Il est prêt à répondre aux exigences que tu lui demandes. Grandir dans la foi est très important. Grandir dans la foi, c'est très important. Comme j'étais en train de dire, il est difficile d'apprendre toute la Bible en un clin d'œil. En un clin d'œil, impossible. Impossible. C'est que nous apprendrons jusqu'à la fin de notre vie. Et en passant, ce vendredi-ci, on était en train de parler. Parce qu'il y a des questions qui sont posées. En disant, moi, j'ai déjà donné ma vie à Jésus. Mais pasteur, comment peux-tu expliquer que depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, mais j'essaie d'avancer, mais je vois, il y a des choses que je voyais dans la vie de mon père que je commence à voir surgir à moi. Vous savez, c'est des questions qui méritent d'être répondues. Et il y a d'autres qui disent, mais pasteur, mais je vois vraiment ce que je voyais tout le temps dans la vie de ma maman, maintenant ça commence à se répercuter à moi. On voit que la personne a hérité. Hello? Il a hérité. Il a hérité des choses. Et qui commence à les dépasser jusqu'à vouloir les faire douter de sa nouvelle naissance. Ah oui, je vous l'ai dit. Je vis des personnes commencer à douter même de leur nouvelle naissance par rapport à la répétition des choses. Parfois qu'ils voyaient, il y a d'autres garçons, je vis d'autres garçons en disant non, mon père, il était tellement agressif envers maman. Jusqu'au moment où il l'a tapé constamment. Il malmenait maman. Moi je disais, moi en grandissant, je ne ferai jamais ça. Mais pasteur, je suis en train de faire le pire. C'est un chrétien. Né de nouveau, il parle en là. Il dit, pasteur, quand je commence à taper ma femme, pasteur, je fais le pire. Qu'est-ce qui arrive, pasteur? Et c'est là où cette personne-là a besoin d'être aidée. Regardez-moi. Je ne peux pas revenir dans ça,
Mais le vendredi, je parlais comment parfois les choses viennent en nous d'une manière héréditaire. Frère, donner sa vie à Jésus ne veut pas dire que le diable ne fera pas la guerre avec toi. Les combats de tes parents reviendront. Même quand tu as donné ta vie à Jésus. Hello. Tu verras que les combats que tes parents menaient commencent à revenir en toi. Tu vois parfois de mêmes choses que les parents faisaient, ça commence à se manifester en toi. Et c'est là où le samedi, j'étais en train d'enseigner que dans de telles choses, il faut apprendre à connaître maintenant notre nouvelle identité. Parce que tu ne peux pas faire face à de telles choses si tu ne connais pas ton identité. Et ton identité va t'aider à répliquer celui qui est derrière. Je parlais des alliances que je ne pourrais pas parler aujourd'hui. Il y a des alliances parfois. J'étais en train de dire qu'il y a d'autres familles, il y a d'autres personnes, vous êtes là, vous êtes nés dans de bonnes familles. Entre parenthèses. Et le samedi, j'étais en train d'expliquer que moi et toi, il y a d'autres, nous sommes nés dans des familles terribles. Les grands-pères qui ont versé du sang, qui ont fait des alliances avec des sorciers, avec des magiciens, et qui se terminaient par répandre le sang des pigeons, des moutons, des rats, des chats, et croyant que c'était le pigeon qui l'égorgeait, mais alors qu'il donnait sa fille. Maintenant, de telles alliances, même quand eux, ils sont morts, en fait, chaque alliance terminait par des paroles. Parce qu'après avoir répandu le sang, il y avait des paroles qui devraient accompagner quoi? L'alliance. Maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, le diable, vous savez, il n'obéit à personne. Oh, je n'entends pas. Le diable n'obéit à personne. L'unique langage que le diable entend, c'est la brutalité. C'est pourquoi la Bible dit chassez-les, résistez-les, et il fuira. Même quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu vas voir que le diable viendra toujours vouloir te réclamer parce que tu es né de cette lignée-là. Et comme tu es né dans cette famille, il te dira, mais non, ton ancêtre avait fait alliance avec moi. Il a répandu le sang. Et l'alliance qui termine par le sang est éternelle. Ah oui, c'est éternel. C'est pourquoi le diable peut venir constamment te réclamer. C'est pourquoi tu vois les combats. Tu as donné ta vie à Jésus, mais tu sens un combat. Tu vois, il y a d'autres familles, ils ont des morts prématurées. Pourquoi? L'alliance a été déclarée que personne ne doit dépasser 30 ans. À 40 ans, il faut. Il y a d'autres paroles qui ont été dites, il y a d'autres choses qui ont été signées que non, dans cette famille-là, la personne ne peut pas évoluer au-delà. C'est des choses qui sont normales. C'est des choses qui sont vraies. Le monde surnaturel, le fait de donner ta vie à Jésus, ne veut pas dire que tu dois nier le monde surnaturel. Le monde surnaturel est là. Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Vous savez, il y a d'autres personnes parfois, en regardant, ils peuvent dire, mais pasteur, de quoi tu parles? Mais vous savez, on en a vu. On a vu des choses. Le monde surnaturel est vrai. J'ai expliqué cela les vendredis et les samedis. Tu te rends compte quelqu'un qui est en train de prendre sa douche à Paris qui se retrouve dans une rivière au Congo? C'est bizarre. Tu es en train de marcher avec quelqu'un qui tape les mains, papa, du coup ils disparaissent. Tu dis, mais il était où? Mais c'est parce que tu n'as jamais été exposé à de telles choses. Tu entres dans une maison, tu vois un gros serpent qui est en train de se balader. Oh non, on te dit, oh non, il ne te fera rien. Il ne me fera rien, laisse-moi d'abord sortir. Qui est là? Alors ils sont en train de te consoler. Oh non, 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 ils ne te feront rien. Il dit, rien? Ça? Quelque chose, c'est de 80 kilos. Il ne me fera rien. Oh non, c'est notre serpent. Votre serpent. Il dit, c'est notre serpent. Et il y a d'autres qui vont dire, notre serpent de la famille. Et vous savez, bon, je crois que pour des Africains, ils peuvent comprendre de quoi nous parlons. Il y a d'autres personnes, je sais que tu es tellement civilisé que... Mais tu peux être bloqué par la carte de tarot. Hein? Parfois, ils font les tarots parce que c'est civilisé, les tarots, la boule cristal, Ouija. Alors, c'est correct. On le fait avec cravate. Hein?
On ne te demande pas de te déshabiller. Hein? Alors c'est propre, c'est juste. Vous savez, les diables aussi essaient comment s'éclipser là où tout est civilisé. Et il met aussi la cravate, lui. Il dit ici, il faut être cravaté parce que si je viens avec des feuilles de manioc là, on me découvrira. Quelqu'un peut dire un bon amen? Oh, on déballe les diables. Beaucoup de personnes pensent que le diable, c'est un petit aventurier qui vient. Non, vous allez voir que de la manière dont il fonctionne en Inde, il peut se présenter sous forme, je ne sais pas de quoi là. Et on reconnaît que non, en Inde ici, oh oui, il y a plusieurs religions, c'est normal que de telles choses se manifestent. En Afrique, le diable va se manifester à sa manière. Il prend la forme. Et quand il arrive en Europe, en France, il entre dans la philosophie. Que lui-même, il est Dieu. À l'homme est Dieu lui-même. Moi, Dieu n'existe pas. Je suis Dieu loin. Voyez-vous, il prend la forme qu'il trouve sur le terrain. Quand il vient ici, il trouve les tarots. La boule cristal. Ouija. L'horoscope. Il porte ses mains. Il se présente en cravate. C'est calme. C'est pourquoi même en chassant des démons, quand j'arrive dans d'autres pays, quand tu dis au nom de Jésus, tu entends les gens crier ah, oh, ah. Mais quand tu arrives ici, tu peux dire au nom de Jésus, tu n'entendras pas oh, ah. Ils sont calmes, ils s'en vont doucement. Ils ne veulent pas attirer trop d'attention de peur que vous les détectez trop bien. Il est civilisé. Il y a des démons qui sont civilisés. Mais là, on les déballe au nom de qui? De Jésus. Tu ne peux pas ignorer. Tu ne peux pas ignorer. Tu ne peux pas ignorer. Est-ce qu'on peut enlever un peu nos masques? Faites ça, enlevez nos masques. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si vous voyez des choses que nous trouvons ici, les mardis, quand tu viens ici, nous appelons aussi opération collision. Les mardis, c'est le nombre de personnes que nous recevons ici. Mais quand je l'écoute dans mon bureau, je dis, vous savez, il y a des gens même comme on voit d'autres églises. Elle dit, va voir un pasteur qui est là, lui, ce que tu dis, le langage que tu utilises, il va l'entendre. Mais ce qui est dit, ce qui est formidable, c'est qu'on ne reçoit pas toujours dans mon bureau les gens de ma couleur. C'est de toutes les couleurs. Mais quand il arrive, je le regarde, il me parle, il m'explique, il dit, oh, il y a d'autres personnes, on dit, oh non, c'est la schizophrénie. Je dis, oui, ben, en tout cas. Il y a d'autres, ils vont donner le nom de toutes sortes de choses. Quand je vois ça, je dis, bon, il y a encore des gens dehors. Ok, je dis, écoute, va un peu à la porte là. Va à la porte là, marqué c'est sorti, on va s'occuper de toi là, j'arrive. Et vous serez étonnés de voir qu'au bout de quelques minutes, la personne qui était venue complètement déformée par le diable, mais il sort de là. Tu vois la personne rayonner. Il est délivré. Il est baptisé du Saint-Esprit. C'est parce que l'évangile, mon ami, l'évangile de Jésus ne peut pas être prêché seulement par des discours. Mais la Bible dit que c'est par la démonstration. Et vous savez que nous vivons, il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas lui expliquer le nombre de coudées qu'il y a entre Béthanie et Jérusalem. La profondeur de la mer morte, tu peux lui expliquer toute la théologie. Mais lui, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'un affrontement, une collision entre la puissance de Dieu. Allô? Je disais allô? Vous savez, on voit des choses. Il y a des moments, parfois, tu arrives à 4 h du matin chez quelqu'un, mais tu vois que le combat se déclenche. Tu te dis non, ça, ce n'est pas un humain qui peut faire ça. Et c'est là où tu dis non, il faut changer. Si on était on a commencé dans le naturel, maintenant il faut entrer dans une autre. Il faut entrer dans le domaine du surnaturel. Parce que chaque cas, on les traite. Vous savez, on ne peut pas traiter les cancers comme si on traitait les maux de tête. Et même l'onction doit monter dans des cas. Il y a d'autres cas qui exigent plus d'onction. Voyez pourquoi? Voyez pourquoi? Maintenant, on ne peut pas dire que non, cette onction-là réside seulement au pasteur, au prophète. Non, cette onction-là doit t'habiter.
Parce que le pasteur ne sera pas dans toutes les familles. Par contre, toi, tu peux être là. Les amis, arrêtons d'être des chrétiens de dimanche. Arrêtons d'être des chrétiens de mercredi seulement. Dieu est en train de relever le corps de Christ afin que chaque personne soit quelqu'un de bien équipé et qui pourrait mettre dans l'embarras le royaume de Satan partout où il sera. Qui est là? Je disais qui est là? Je disais qui est là? Oh, voilà. Oh, que le nom de Jésus soit béni. La Bible dit de ne pas ignorer. Lisons un peu dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Projetez-nous ça. Oh, les desseins de Dieu. Afin de ne pas laisser Satan l'avantage. Vous entendez? Il ne faut jamais laisser à qui? À Satan quoi? L'avantage. Sur toi. Dites sur moi. Répétez avec moi. Je ne laisserai jamais à Satan l'avantage sur moi. Déclare cela. Je ne laisserai jamais à Satan l'avantage sur moi, sur ma famille, au nom de Jésus-Christ. Et il continue. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable aussi a des desseins. Dites Il y a d'autres, il faut se réveiller. Il y a d'autres, il faut se réveiller. Le diable a des desseins. Et vous savez, les desseins de Satan, c'est pour nous détruire. Le dessein de Satan, ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus, il te dira, bon, vas-y, allez-y, continue. En tout cas, je t'ai raté. Non. Beaucoup de personnes sont surpris. Frères et sœurs, parlons un peu. Beaucoup de personnes disent, ah mais pasteur, mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, mais je ne comprends pas. Le combat devient plus dur. Vous allez rencontrer même des combats que tu n'as jamais vécu dans le passé. Mais même quand tu vois ça, sache que le diable te réclame. Il te réclame. Ça veut dire qu'il faut apprendre à retrousser les manches. Et hier, nous avons vu comment retrousser les manches en connaissant son identité. Quand tu sais ce que tu es en Christ, tu dois revenir en face de lui en disant, ah, je crois que tu t'es trompé. Parce que je vais m'identifier à toi. Loué soit le nom du Seigneur. Je disais, loué soit le nom du Seigneur. L'apôtre dit de ne pas ignorer. L'apôtre Paul, un des grands apôtres, il dit, n'ignorez pas, les amis, n'ignorez pas, n'ignorez pas, n'ignorez pas, n'ignorez pas. Beaucoup de personnes, parce qu'il a donné sa vie à Jésus, eh bien finalement, il ignore complètement que le diable est à côté. Il va planifier. La Bible dit que n'ignorez pas qu'il a des desseins. Projette-moi Ésaïe 25, verset 1. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Au milieu de... Il dit, ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses quoi? Merveilleuses. Il dit quoi? Tes desseins conçus à l'avance, ce sont quoi? Fidèlement accomplis. Écoute, regardez-moi ta prière. Marquez cela dans votre Bible. Marquez ces versets. Marquez ces versets. Marquez. Lisons-les à haute voix. Allons-y, allons-y, allez-y. Qu'est-ce qu'il dit? Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom. Car tu as fait des choses merveilleuses. Qui croit que Dieu ait envie de faire des choses merveilleuses? Écoutez-moi bien. Il ne faut jamais mettre en doute. Il ne faut jamais permettre au doute de croire que Dieu n'est pas à mesure d'accomplir des choses merveilleuses. C'est en route. Ça s'en vient. Il a déjà commencé. Peu importe le virgule que tu vois, peu importe le point d'exclamation que tu vois, peu importe ce qui ne fonctionne pas, sache que Dieu a commencé. Des choses merveilleuses. Il dit, tes desseins, dites avec moi, les desseins de Dieu, qu'il a conçus à l'avance, se sont fidèlement accomplis. Ésaïe, inspiré par le Saint-Esprit, il dit qu'il y a des desseins. Dieu, quand il conçoit un dessein, il collabore avec la personne pour que ce dessein puisse faire quoi? S'accomplir. Et quand Dieu veut accomplir des choses, ce n'est pas à moitié.
Vous savez, notre problème, on dit souvent, ça prend trop du temps. Mais vous savez, mieux vaut que ça prenne du temps. Parce que pendant tout ce temps-là, j'apprends. Pourquoi Dieu veut nous enseigner? Dieu nous enseigne parfois avec le temps. Pourquoi? C'est parce que Dieu ne veut pas que tu mènes une vie pour toi. Mais il aimerait bien qu'en comprenant ces combats, tu pourras bien aider quelqu'un d'autre qui sera dans le même combat de s'en sortir. Lève la main droite, dites j'ai compris. Dites encore j'ai compris. Répétez avec moi, j'ai compris. Ah non, pasteur, tu sais, ma lutte devient affreux. Mon combat devient trop. Tu sais, grande sera l'élévation. Grand sera le combat. Il y a des personnes qui ignorent ça. Il y a des personnes qui ignorent ça. Il veut mesurer sa vie avec quelqu'un d'autre. Mais tu ne sais pas à quoi Dieu t'appelle. Tu ne sais pas le plan de Dieu pour ta vie. Tu ne connais pas le destin de Dieu pour ta vie. Les desseins de Dieu pour toi ne sont pas les desseins de Dieu pour quelqu'un d'autre. Grand sera l'élévation. Grand aussi seront tes combats. Qui est là avec moi? Je disais, qui est là avec moi? C'est pourquoi apprends à ne pas rester comme un bébé. Grandis. Vois les choses d'une autre manière. Ne te décourage pas n'importe comment. Ah non, pasteur, je vois que moi c'est trop. Pourquoi lui n'a pas ces combats? Pourquoi lui n'a pas ces combats? Alors on commence à chercher que lui ait le même combat que toi. Non. Le type de ton élévation est autre. J'étais en train de dire encore l'avant-hier qu'il y a d'autres personnes qui sont nées dans une famille comme la mienne. Des familles compliquées. Où je suis le premier à donner ma vie à Jésus dans cette famille. Mais quand tu regardes les deux types de familles où je suis né, tu te dis, ouh, c'est terrible. Mais quand tu es le seul, le combat aussi sera affreux. Il y a d'autres, on est né. Attends. Hier, j'étais en train de donner témoignage d'une dame qui m'appelait d'Alberta. Elle disait, pasteur, tu sais, je ne vis plus. J'ai fait le tour de toutes les églises. Ma vie ne vaut plus la peine. J'ai donné ma vie à Jésus. Mais pasteur, je mange constamment de la viande que je ne peux pas expliquer. Là, tout ce que je fais, tout s'écroule devant moi. Mais les gens me disent que non, j'ai des problèmes psychiatriques. J'ai ceci, j'ai cela. Je lui ai posé la question, mais essaye un peu de m'expliquer. Quand elle commence à m'expliquer le mari auquel il s'est engagé, c'est un mari qui ne lui permettait même pas de regarder sous le lit. Tu te rends compte, tu maries quelqu'un et il te dit, en 15 jours que tu regarderas sous le lit. Et elle a regardé quand même. Qui est là? Vous savez, c'est pourquoi il faut prier à qui tu t'embarques. Tu ne dois pas te marier parce que tout le monde se marie. S'il vous plaît, allez ça. Tu te rends compte, elle, le serpent, elle dit, pasteur, je vis dans une ville formidable. Mais comment se fait-il que je ne rêve pas les serpents entre chez moi? Dans une ville développée comme ça. Et il est venu d'où le serpent? Et pas un petit, mais un grand. Mais est-ce que toi tu penses que ça c'est normal? Ça c'est naturel ça? Et tu sais que si tu ne connais pas le monde spirituel, j'ai donné l'exemple, un jour on était avec le pasteur Jean-Pierre Chimanga, on est parti à Côte-Vertu, on est entré dans une maison parce que la dame, elle est une femme monoparentale qui voit un monsieur entrer sans utiliser la clé dans son appartement. Il est là, elle passe directement dans la salle de bain où se trouvait le bébé. Et vous savez, quand elle a expliqué, elle a dit, pasteur, j'ai demandé à mon pasteur de m'aider, mais il m'a dit, je ne comprends pas ça, je crois qu'il faut aller voir un psychologue. Mais vous savez, nous, on est des grands psychologues en esprit. Vous savez, quand on est arrivé avec le pasteur Jean-Pierre, j'étais là, je regardais calme et je dis, ok, qu'est-ce que tu avais expliqué? Je dis, attends, je vais tout droit dans la douche. Quand je regarde le papier peint, en tenant le papier peint, en tirant le papier peint, je vois des aiguilles partout. Mais avec des choses terribles. Je dis, madame, est-ce que c'est toi-même qui as mis ça? Elle dit, non! Ah, les premiers locataires étaient des Mexicains qui étaient très forts dans ces choses-là. Ils sont partis, mais leurs affaires sont restées. Et comme c'est un monde surnaturel, ils ont commencé à faire des dommages. Ça veut dire qu'ils pouvaient entrer sans clé. Il fallait maintenant les déloger. Et la Bible dit, Jésus-Christ nous a donné le pouvoir et l'autorité de les déloger. Dites délogement.
Vous savez, ça, c'est des choses que le monde civilisé ne pourrait pas comprendre. Parce que c'est un monde spirituel. C'est surnaturel. Quand on les a mis dehors, quand on a enlevé tout ça, et puis le calme est revenu, et puis on dit au revoir, retournez dans ton église. Vous savez, c'est comme ça. Le monde surnaturel est vrai. Et il y a des vies qui sont bloquées parce qu'on ne les a pas expliquées, que connaître ton identité est très important pour s'opposer en déclarant la victoire que Jésus a remportée à la croix contre les dominations, les autorités, les princes du ténèbre. Et en disant, si ma famille ont fait des alliances, à partir de chez moi, tout est fini. Si ma famille avait signé des pactes, il est écrit que Christ m'a délivré de la malédiction. Alors ces pactes-là, à partir de chez moi, ça s'arrête. Ça ne doit pas dépasser sur mes enfants de génération en génération. Vous savez le nombre de familles qui sont... Bon, hier j'ai donné l'exemple en lisant l'histoire de Kennedy. On a vu toute la famille, comment la famille a été décimée. Maintenant, dans les naturels, tu peux dire non, c'est normal. Non, même les païens reconnaissent que ça, c'est une malédiction. Les amis, il y a d'autres sources de souffrance qui viennent de loin. Mais que toi, tu ne sois pas victime. Tu sais, un jour, j'ai parlé avec une fille ici. Son père est en Côte d'Ivoire. Et il était un des grands maîtres de loge franc-maçonnerie. Et le papa, en écoutant que sa fille s'est mariée avec un chrétien qui était affermi, qui servait Dieu, le monsieur lui a dit, à partir de maintenant, ma fille, j'étais haute parmi les héritières. Il dit, mais papa, qu'est-ce qu'elle dit? Fini. Parce que là où tu as mis tes pieds, moi, je ne peux plus te contrôler. Oui, les amis, ce n'est pas une histoire moi-même. Et la fille pleurait. Pasteur, moi, maintenant, je suis en train de perdre tous mes droits. Je dis, mais maintenant, dis-moi, tu veux retourner sur tes droits ou tu veux accepter le droit que Dieu te donne? Les amis, le papa a hurlé. Le papa a hurlé, il a dit, fini, je t'exclus des héritiers de ma famille. Tu ne peux pas, ou tu renonces à cet homme. Les amis, c'est vrai. Parce que l'alliance qui a été faite dans la vie de ce monsieur-là, il a inclus ses enfants. Ah oui, il y a d'autres personnes qui s'engagent dans une alliance où il met toute sa famille. Toute sa famille doit passer par là. C'est pourquoi tu vois la famille fournit tous les efforts possibles. Mais tu vois que c'est compliqué, c'est trop fort. Parce que ce sont des ombres noires qui siègent au-dessus. Auxquelles le diable réclame que vous m'appartenez. À cause de l'alliance. Vous savez, les alliances, si on vous enseigne sur les alliances c'est des choses terribles. Quand on parle de pacte. Je vais m'arrêter ici. Ah, vous voulez qu'on continue? Et beaucoup de personnes, oui, et beaucoup de personnes sont victimes. Suivez, s'il vous plaît, suivez. Ce n'est pas ton tour de parler. Vous savez, on a tout le temps on aura encore des jours suivants. Et c'est pourquoi on vous dit, ne néglige pas le temps qu'on te donne. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui va t'affranchir. C'est la vérité. Les amis, c'est la vérité. Il y a d'autres choses qui demandent que tu vois la réalité des choses. Tu dis non, cette affaire-là a trop traîné dans ma vie. Trop traîné. Bon, maintenant, je ne veux pas que vous embarquez tous sous l'alliance héréditaire, ainsi de suite. Hier, j'avais expliqué plusieurs types de malédictions. Il y a la malédiction qui vient du diable. Il y a une malédiction qui vient du diable. Ce sont des malédictions qui n'ont pas de cause. Ah, c'est pourquoi si le diable veut t'amener sur son terrain, il doit te pousser à faire quelque chose qui lui donnera une cause. Pour qu'il puisse, pour que sa malédiction fonctionne. Il y a d'autres malédictions qui sont héréditaires. Il y a d'autres malédictions qui sont des malédictions que nous-mêmes, nous provoquons. Par des actions, exemple, tu vas regarder l'horoscope, tu vas invoquer des morts dans des cimetières.
tu vas jouer au carton ancien. Ça, tu provoques ça. Ce sont des malédictions parce que ça, Dieu ne les permet pas. Enfant de Dieu, tu quittes la foi chrétienne, tu deviens pour que tu trouves un emploi, tu dis que tu dois entrer dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie. Vous savez, le nombre de personnes qui ont quitté ici, qui ont terminé, ils arrivent dans leur pays, on lui pose la question, tu veux entrer dans le gouvernement? Ah, tu es dans quelle loge? On te pose la question, je vous l'ai dit. Il y a beaucoup même de frères en Christ qui ont hypothéqué. Ils sont retournés dans leur pays, ils voulaient travailler dans le gouvernement, on leur posait la question, tu es dans quelle loge? Il y a un qui a répondu, moi mon loge, c'est plus haut. On lui a dit, oh non, explique-moi, explique-moi. Vous savez, un jour, on m'a appelé. De l'Afrique, on m'a appelé. Parce que le frère a dit que nous, notre loge est au-dessus de toutes les loges. C'est trop loin. Alors on a dit, monsieur, explique-nous. As-tu un maître ici? Il a dit, il se trouve au Canada. Vous savez, j'étais dans mon bureau, je reçois un coup de fil. Je dis, oh non, je suis la fille de tel PDG de société, on aimerait bien, on a cité ton nom ici, explique-nous un peu dans quoi. Je dis, tu sais, au téléphone, ça prendra un peu de temps, mais je peux t'envoyer chez quelqu'un qui peut t'expliquer encore bien. Les amis, ces gens-là nous reconnaissent. Il y a des moments, parfois, toi-même, tu ne sais pas le niveau spirituel où tu es. C'est parce que tu n'as jamais eu le temps de s'asseoir pour qu'on t'enseigne ton autorité en Christ. Pas en crise, mais en Christ. La Bible dit que tu es assis à la droite de Dieu, dans une position de domination. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans toi. On lui pose la question maintenant, explique-nous. Les amis, le monde est bizarre. Et on vit dans ce monde bizarre. On dit non, on va te donner tel poste, mais il faut que tu acceptes d'entrer dans notre loge. Il dit non, non, non. Ces affaires-là, c'est trop bas. Moi, je suis dans un autre niveau. Et il commence à expliquer. Vous savez, il y a d'autres personnes, quand tu expliques Christ, elles disent, oh non, monsieur, nous, on connaît aussi des personnes qui disent Christ, Christ, mais ils sont avec nous. C'est parce qu'il y a des aventuriers. Quand ils voient que son diplôme commence à trop traîner, qu'il a réussi à HEC, et il voit qu'il arrive là, on lui donne l'opportunité de devenir directeur d'un département. Et on lui donne un bon salaire. Il dit, en tout cas, de toute façon, le pasteur n'est pas là. De toute façon, moi, j'ai besoin de ces affaires-là. Et tu vois la personne s'embarquer. Frère, et c'est ça qui se passe. C'est pourquoi nous sommes appelés à nous lever, à connaître notre identité. Pourquoi? C'est parce que Dieu a des desseins pour toi. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 11, on clôture par ça. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 11. Disons, ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses. Ça c'est Esaïe, monsieur. Est-ce que tu peux y aller dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 11? S'il vous plaît. Ok, qui peut le lire? Qui l'a trouvé? Qui peut le lire? Parce que souvent la technologie là. Il dit, c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance quoi? Tous les desseins bienveillants de sa bonté et de l'œuvre de votre foi. Allez méditer ça. Ferme ta Bible. Je voulais conclure ce que j'ai commencé le vendredi et le samedi par ces quelques encouragements. Et si vous voulez, j'aimerais bien que vous preniez le CD de vendredi et de samedi et prenez le pain que je viens d'expliquer parce que ce n'est que le commencement, on reviendra encore. Parce que c'est bien de connaître. La Bible dit on connaîtra la vérité et la vérité nous rendra libres. Il y a d'autres choses parfois qui te dépassent. Mais en Christ, tu peux t'opposer en disant non, ces choses-là n'ont ni part ni héritage dans ma vie. C'est pourquoi hier nous avons pris le temps ici de décréter et de déclarer.
Hier, nous avons eu ici le temps d'annihiler des malédictions qui viennent de loin. Parce que Christ nous a délivrés de cette malédiction-là. Et nous avons rappelé à Satan que comme toi tu utilises les mensonges et l'aveuglement, et nous voulons te dévoiler, nous voulons te montrer que nous avons détecté tes mensonges. C'est pourquoi nous avons eu le temps d'annihiler. Allô? Non seulement d'annihiler, mais de déclarer qui nous sommes. J'aimerais bien que tout le monde se lève. Est-ce que tu peux dire avec moi, ma vie ne continuera jamais être à la merci de dessein de l'ennemi. Quel que soit le haut niveau que les alliances ont été faites, à partir de maintenant, je décide au nom de Jésus de les annihiler. Dites, quelle que soit la durabilité de ces alliances, quelle que soit l'intensité de ces alliances, moi, naissant de nouveau en Jésus-Christ, j'ai le pouvoir au nom de Jésus-Christ. Dites au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que plus jamais. Alléluia. Alléluia. Lève les mains, commence à dire merci à Dieu. Je refuse d'être victime de ces alliances. Prie, dites, je refuse d'être victime de ces alliances. Au nom de Jésus. Ni sur les enfants de mes enfants. Des maladies héréditaires, des pauvretés héréditaires, des maladies incurables. Alléluia. Dites avec moi au nom de Jésus. Des maladies incurables, héréditaires, qui proviennent de notre famille. Moi, Christ mourant à la croix, il a pris la malédiction et même la maladie. À partir de moi, je ne permets pas. Au nom de Jésus, la maladie héréditaire, incurable, puisse s'abattre sur mes enfants. Je le brise au nom de Jésus. Pauvreté familiale. Je te brise. Malédiction. De manque. De pauvreté. Qui provient de la famille. Je les déracine. Maintenant, je le refuse en tant que fils du roi. Au nom de Jésus. Mort prématurée. Échec constant. Défaite sur défaite. Il provient de la famille. Je le détruis. Au nom de Jésus. Je détruis
Et donnez une bonne d'acclamation. Amen. Je dis amen. Le mercredi, je crois que le mercredi, notre réunion, j'aimerais bien donner une feuille de déclaration à ceux qui seront là. Amen. On va donner des feuilles de déclaration, des confessions, parce que les amis, c'est très important. Vous savez, Dieu dit au prophète Ézéchiel, il lui parle. Vous savez, la Bible dit c'est en croyant du cœur et c'est en parlant de la bouche. Amen. Les amis, nous croyons mais on ne parle pas. L'apôtre Paul a dit, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Ta foi doit être accompagnée de paroles. Amen. Dieu veut que tu parles. Jésus a parlé à l'arbre. Jésus a parlé au vent. Jésus a parlé. Et le Seigneur dit, pourquoi toi tu ne peux pas parler? Il y a des événements dans ta vie. Il y a des circonstances dans ta vie où tu ne diras pas non, je le dis seulement dans mon cœur. Non! Amen. Tu dois ouvrir ta bouche. Amen. Tu dois parler en face des événements. J'ai donné l'exemple d'un frère qu'on a dit, médecin, que toi, on te donne seulement 4 jours, tu vas mourir. Vous savez, il était sur le lit, il a fourni tout son effort. Il a dit, non, monsieur, tu te trompes. Je ne mourrai pas. Amen. Il n'est pas mort jusqu'à maintenant. Vous savez, si tu ne sais pas détruire des paroles, il y a des paroles qui sont lancées contre ta vie, que tu dois ouvrir la bouche, tu dois les annihiler. Tu dois les rendre inefficaces au nom de Jésus. Donnons une bonne acclamation. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Partez de ceux qui sont là pour la première fois. Dites Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ouvre mon cœur. Je te donne ma vie. Je te reconnais comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Sauve-moi. Parce que tu as pris ma place à la croix. Tu es mort. Mais le troisième jour, Dieu t'a ressuscité. Je fais de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. J'ai choisi de marcher avec toi jusqu'à la fin de ma vie. Moi, ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Regardez, restez là.